La nouvelle a endeuillé le monde du cinéma. Le mercredi 26 février, l'acteur Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa ont été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe au Nouveau-Mexique. L'un de leurs 3 chiens a également été découvert sans vie. Selon les premières conclusions de l'enquête, la pianiste de 65 ans aurait d'abord succombé à un hantavirus. Quelques jours plus tard, l'homme de 95 ans serait mort d'une maladie cardiovasculaire. La date exacte des faits doit cependant déterminer qui héritera de la fortune de 80 millions de dollars de l'acteur de French Connection. Le fait que Gene Hackman soit mort avant ou après sa femme pourrait changer toute la succession. En effet, dans les colonnes du magazine People, l'avocat David A. Esquibias a expliqué que Betsy Arakawa souhaitait léguer la totalité de ses biens à la fiducie Gene Hackman. Après la mort de son mari, la pianiste prévoyait ainsi de faire don de sa fortune à une œuvre caritative afin d'atteindre des objectifs bénéfiques pour la communauté. Le fait que Betsy Arakawa soit morte avant Gene Hackman changerait cependant la donne. Il lui survit. Il hérite donc théoriquement de Betsy dans sa fiducie, et à son décès, son trust revient à ses bénéficiaires, a expliqué l'avocat. Pour autant, les bénéficiaires de la fiducie de l'acteur n'ont pas été dévoilés. Quelques années après son mariage avec Betsy Arakawa, Gene Hackman avait rédigé son testament. En 2005, celui-ci avait été mis à jour afin de désigner sa femme comme sa seule héritière. Les 3 enfants de l'acteur, Christopher, Elizabeth et Leslie, ne figureraient donc pas sur le testament. Si Gene Hackman est bien mort après sa femme, ses enfants pourraient devenir les héritiers légitimes. Après la disparition de son père, Christopher Hackman a d'ailleurs engagé un avocat de renom afin de régler la succession. Il serait déterminé à hériter de la fortune et à éviter qu'elle ne soit léguée à une œuvre caritative. Affaire à suivre.